Bonjour Fabrice Sbarro. Bonjour. Vincent. Alors, Fabrice, je t'avais interviewé à l'occasion de la sortie de ce livre, hein, Tennis, quel joueur êtes-vous? Un livre que j'ai beaucoup lu, que j'ai beaucoup épluché et qui m'a Merci. beaucoup servi d'ailleurs pour écrire des chroniques, faire des vidéos, etc. Et depuis ce temps-là, ça a évolué pas mal pour toi. Donc, tu vas nous dire un petit peu ce qui s'est passé depuis la parution de ton livre. Ah, ouais, ouais, alors bien, ça a bien évolué. Premièrement, je ne dirais pas que c'est grâce au livre que ça a évolué parce que j'ai pas eu Tu vois, quand j'avais écrit le livre, je m'étais dit que peut-être j'allais avoir une retombée du livre à un niveau professionnel, tu vois, du top 100. Je me dis, waouh, ça va peut-être me permettre d'aller à ce niveau et ça n'est pas passé par l'intermédiaire du livre, hélas, ou tant mieux, c'est comme ça. Mais c'est vrai que depuis 2019, les choses se sont accélérées pour moi dans la direction où je voulais aller. Ça veut dire toucher des joueurs professionnels du top 100. Donc, après, je peux t'expliquer grosso modo comment ça s'est passé, mais Bon, rapidement, alors moi, ce que je voudrais inciter mes auditeurs à faire, c'est à regarder la chaîne Tennis Légende où tu interviens très régulièrement, on ne va pas se répéter, où tu expliques de manière très intéressante ton parcours avec Max, donc l'animateur, et l'animateur journaliste. Et donc voilà, il suffit de se brancher sur la chaîne Tennis Légende et tu as fait quelques vidéos avec eux qui oui, expliquent oui. à la fois ton parcours et puis ton actu, dont la dernière vidéo où tu expliques comment tu as vécu ton Open d'Australie, où tu as fait des stats en pagaille tu as fait des stats tous les jours Ah ouais. sur énormément de matchs. Ouais, 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 en tout cas sur tous les matchs des personnes que je suivais et les matchs de préparation, qui veut dire aller dénicher des informations sur les futurs rivaux de mes clients. Ça faisait partie du lot journalier, mais ça a été exceptionnel, quoi. J'adore ça, quoi. Ça, c'est ce que je kiffe le plus. Donc, D'accord. Bon, en gros, bon, pour donner une indication à nos lecteurs, maintenant, tes clients du top 100, tu as Servara donc, qui s'occupe de Daniil Medvedev. Donc, ouais. tu prépares les matchs de Daniil Medvedev. Euh, Ouais. Je prépare avec Gilles, ouais, en tout cas, jusqu'à. Ouais, ouais. Je prépare les matchs avec Gilles de Daniil Medvedev. Ouais, exactement. d'accord. Tu prépares les matchs de Roger Aliassime. Auger Aliassime, exactement. Alors, c'est la même chose. Je prépare les matchs avec Frédéric Fonton. Mais avec Frédéric Fonton, c'est une autre démarche qu'avec Gilles. On a un canevas, il me demande des informations spécifiques et je les donne. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas avec Auger Aliassime, c'est pas du tout comme avec Gilles. Gilles, on a une relation d'une année et demie, donc on se connaît bien, on va dire. On a construit des choses ensemble. Et Auger Aliassime, en tout cas Frédéric Fontan, c'est nouveau. Donc pour le moment, je réponds un peu à leurs demandes et progressivement, je peux peut-être amener des informations supplémentaires. Et on n'a pas le même joueur. Et puis pas la même relation. Parce que Daniel, tu vois, j'ai travaillé avec Gilles. Là, c'est Félix qui m'emploie d'une certaine manière. Mais Daniel est un fin stratège et Félix Auger-Aliassime, je ne peux pas te dire que la stratégie au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est prédominant chez lui. C'est un joueur puissant qui impose son service et son coup droit. Donc, quand tu joues en service plus 1, on parle moins de stratégie. D'accord. Tu t'occupes aussi de Nicolas Mahut, qui Qui a t'a encore une testé autre dynamique. pour le double. Exactement, qui a encore une autre dynamique de double avec une relation encore différente parce que je traite aussi directement avec Nico. Donc, tu vois, comme je disais, chaque projet est unique. Et puis après, maintenant, je vais commencer maintenant avec Marie Bouskova, une joueuse tchèque classée 50e. Ça a été confirmé hier. Donc, j'avais fait un essai avec eux pendant l'Open d'Australie. Et maintenant, ça a été confirmé qu'on va commencer ensemble. Et là, c'est encore une relation différente parce que à ce niveau, le staff est moins grand, on dira. Dans le staff de Auger Aliassime, il est grand. Le staff de Daniel, il est grand. En plus, moi, je ne suis même pas dans son staff, je suis dans le staff de Gilles. Donc, tu imagines la grandeur du staff. Et là, pour une joueuse 50, le staff est plus petit, ce qui me permet peut-être de prendre plus de place. Donc ça, c'est pour les joueurs pros. Ouais, ça, c'est pour les joueurs pro. Et alors moi, ce qui m'intéressait
la question que je me posais, c'est est-ce que c'était possible de transposer ton travail d'analyse statistique de match de tennis sur le tennis amateur, en fait. C'est clair. Et C'est donc, clair. on a fait un. Donc voilà, bon, depuis quelque temps, je me filme en train de jouer au tennis, hein, depuis l'été dernier, en fait. Et puis, je t'ai passé deux de mes sets d'entraînement. Donc, c'est du niveau amateur, très amateur, hein, puisque bon, moi, je suis classé 31. Mon adversaire est classé 31. Voilà, c'est deux 31 qui jouent ensemble, qui disputent un match. Donc, on a pris deux sets de deux journées différentes. Et ça a permis d'avoir le nombre de points suffisant, puisque tu as analysé 100 points. Ouais, 100 points. Je pense que c'est 100 points tout rond. Je crois que c'était vraiment ça. Ouais, ouais. Exactement 100 points analysés. C'est magnifique, puisqu'on parle de 100%. En règle générale, on a 100 points. Donc, chaque point vaudra 1%. OK. Moi, ce que je trouve, ce que je trouve très, très enthousiasmant, c'est que par rapport à ça, tu as réussi à déterminer des tendances, des, des tendances de jeu, tout à fait. Donc moi, je suis très curieux. En plus, je suis convaincu que, particulièrement les joueurs amateurs, ils ont la sensation de faire certaines choses sur le terrain, et dans la réalité, la réalité est différente de ce qu'ils pensent faire, en fait. Alors, attendez, déjà, je vais répondre par une chose. Déjà, que vous soyez joueurs pro, nationaux ou amateurs, on reste tous des êtres humains. C'est déjà une première chose. Ça veut dire on a des. Et deux aussi, le tennis reste le tennis, dans le sens qu'on a les mêmes distances, les mêmes choses, les mêmes coups. Donc, par rapport à ça, une analyse d'un joueur professionnel comme amateur peut amener son lot d'informations par rapport à ça. Parce qu'on est dans des êtres humains qui jouent au tennis des mieux que d'autres, mais les tendances rencontrées vont être les mêmes. C'est ça qui est génial. C'est peut-être après le nombre de points va être différent, mais les tendances vont être les mêmes, et celles qui sont décrites dans le livre, je les ai retrouvées à ton niveau, comme je les retrouve avec des joueurs du top 100, les tendances. J'en ai retrouvé plein. Ouais, dans cette deuxième partie, c'est moi qui va te poser des questions. Et ensuite, on va pouvoir explorer, on va dire ensemble, certains des résultats statistiques que j'ai trouvés en analysant ces 100 points. Donc, la première question que je vais te poser, tu as vécu ce match de l'intérieur, c'est quels sont les deux coups avec lesquels tu as fait la différence, parce que c'est toi qui as gagné le match, donc quels sont les deux coups avec lesquels tu as fait la différence face à ton adversaire? On va dire, on a 5 coups de base, hein. Service, Ouais. retour, coup droit, revers, volé. Et comment tu penses que tu as fait la différence face à ton adversaire? Alors, moi, j'ai l'impression. Alors, je sais que par rapport à mon niveau, j'ai un revers un peu meilleur que la moyenne. Donc, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Je sais que j'ai un coup droit. J'ai un coup droit qui n'est pas puissant, mais avec lequel je manœuvre les adversaires. Donc, peut-être qu'il y a le coup droit qui joue son rôle. Puis, peut-être que j'ai marqué des points aussi au service. J'ai une bonne vitesse en première balle, donc peut-être, voilà. Ah bah, t'as donné comme des éléments, ouais, il y a pas mal Non, alors je d'éléments. sais, je marque des points au filet, mais j'ai conscience qu'au niveau statistique, ça va pas représenter un gros nombre de montées au filet, de volées gagnantes ou de volées. C'est déjà une bonne première vision. Donc, tu vois, moi, quand je fais une analyse de match autant professionnel qu'amateur, ce que j'aime faire, c'est de savoir avec quel coup un joueur fait la différence. Ça veut dire, par exemple, je donne un exemple bête, euh, tu fais 10 points en coup droit, ton adversaire, il en fait 5, tu as fait 5 points en coup droit de plus que lui. Et ces 5 points font partie de la différence que tu as faite face à tes adversaires. Donc moi, je calcule souvent comme ça. Et chez toi, le premier coup qui explique que tu as fait la différence face à ton adversaire Jean-Christophe a été le service. Et cette différence, c'est-à-dire en gros,
on va dire que tu as gagné un certain nombre de points de plus que lui parce que tu as gagné le match. Dans 98% des matchs gagnés, le vainqueur a gagné plus de points que le perdant. 98. Donc toi, dans ce match, tu as gagné plus de points que lui, tu es dans ces 98%. Et dans la différence que tu as faite, par exemple, disons que tu as gagné, j'ai plus le chiffre en tête, laisse-moi juste voir, mais tu as dû gagner, alors, tu as gagné au total 8 points de plus que ton adversaire. Eh bien, sur ces 8 points gagnés en plus, c'est le service qui a fait la plus grande différence et c'est à 45%. Donc, on va dire la moitié de ton match qui a été gagné, où tu as fait ta différence en étant plus performant que lui au service. Maintenant, je vais te donner 2 informations supplémentaires et tu me diras ce que tu en penses. Tu as fait 10 services gagnants dans ce match, ou ace, il n'en a fait que 1. Et tu as fait 5 doubles fautes, il en a fait 4. Donc, tu as fait peut-être une double faute de plus, mais 9 services gagnants ou ace de plus. Donc, au final, tu as un avantage de 8 points pris avec ton service. Après, une dernière info, quand ton premier service est passé, 29% du temps, c'était un ace ou un service gagnant, qui est une performance très élevée pour un joueur amateur. Donc, comment toi, tu rebondis par rapport à cette première information? Alors, je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus parce que, en fait, moi, je gagne pas facilement mes jeux de service. Donc, je sais qu'il y a une base. Peut-être, tu m'expliques qu'effectivement, j'ai une bonne base par rapport à comment gagner les jeux de service. Mais je me dis, voilà, il faut que j'arrive à en faire quelque chose de ça. Ça, on en parlera dans l'optimisation. Pour pouvoir gagner plus facilement mes jeux de service. Ça, on en parlera dans l'optimisation parce qu'à la fin, je te pose 2 questions et après, on intervient dans comment optimiser ton jeu sur 2 sets vues. Et ça, tu verras, on va l'aborder dans. C'est marrant que tu l'aies dit parce qu'on va en parler. Les 45%, quand tu parles de 45%, ça correspond à quoi le 45%? À cette différence faite. Comme tu dis, une fois de plus, moi, je mets toujours en relief les performances des 2 joueurs en termes de nombre de points et de fautes. Et après, je regarde avec quel coup ils ont fait la plus grande différence. Et après, j'explique ça. Des fois, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est comme je t'ai dit, par exemple, si tu as fait 15 points, en coup droit, lui en a fait 10, tu as fait une différence de 5 points. Si tu as fait, par exemple, 15 points en revers, il en a fait 10, tu as refait une différence de 5 points. Donc, 50% de la différence en coup droit, 50% de la différence en revers. Donc, c'est un calcul comme ça qui m'explique qu'au final, 45% de la différence totale que tu as fait sur ton adversaire, ça a été en faisant plus des services gagnants. D'accord. Alors, par rapport à moi, mon ressenti, c'est que Jean-Christophe n'a pas un service puissant, Évidemment. donc il ne fait pas. Et j'ai l'impression que c'est vraiment tout ce qui est échanges qui démarrent en fond de cours, on est équilibré, voire peut-être lui, il est meilleur que moi, parce qu'il a une bonne régularité, une bonne longueur de balle. Tu vois, sur ce match, quand l'échange a commencé au fond de court, en fond de cours, parce qu'on me rappelle chaque fois de dire court, l'air de court, c'est la version suite. Alors, en fond de cours, il a gagné 2 points de plus que toi. Ça veut dire que quand l'échange s'est engagé, c'est-à-dire, moi j'appelle ça rallye de plus de 3 frappes, Oui. il a gagné 3 points de plus que toi. Donc tu vois à quel point ton service a une importance grande. Tu gagnes un match en ayant perdu plus de points au fond de court que lui. Ça veut dire que ton service, là, je reviens sur, ça a été le coup numéro 1 qui explique que Vincent a battu Jean-Christophe. Pour moi, au niveau statistique. Et puis, je veux revenir, 29% des services gagnants, tu sais que la moyenne de l'ATP, elle est à 33%. Donc, les joueurs pro font en moyenne 33% des services gagnants quand ils passent leur première balle. Évidemment, ce n'était pas Jean-Christophe au retour sur l'ATP, mais c'est des tendances. Non, c'est très intéressant de voir qu'il y a les proportions se retrouvent en amateur par rapport à un pro, sachant que ce qui va faire la grosse différence, c'est le rapport précision-puissance, qui n'est pas du tout le même. Exactement. Oui. Et puis, une fois de plus, comme tu l'as dit, au niveau pro, tu as souvent 2 joueurs qui servent bien et qui vont un petit peu s'égaliser en termes de nombre d'essais de services gagnants. Toi, tu l'as dit, Jean-Christophe n'a pas été un bon serveur avec un des services gagnants du match.
Donc, tu as pu prendre un avantage comme ça. Tu te serais joué toi-même, toi contre toi, avec deux mêmes services de même force. Bah, peut-être la différence, elle aurait été complètement sur un autre coup. Mais sur ce match, ce qui a fait la différence, ça a été ton service. Et malgré tout, 29% des cette service gagnant sur première balle, au niveau amateur, c'est très élevé. C'est très élevé. C'est-à-dire, tu serais au-dessus de la moyenne. Pour un 30, comme tu m'as dit, là, tu es dans des très bons serveurs. En plus, sur terre battue, t'imagines, tu n'as pas joué en green set indoor, tu as joué terre battue extérieure. Donc maintenant, ok, on a fini avec le premier. C'est le première clé. C'était le premier coup qui a fait la différence. D'accord. Le deuxième coup qui a fait la différence. Avant, tu as énuméré revers et coup droit. C'est un des deux. Lequel? Ben moi, je dirais que c'est coup droit. Mais sachant que moi, j'ai pas le coup droit puissant qui va faire des coups gagnants, etc. J'ai un coup droit qui manœuvre l'adversaire et qui va l'user. Non, oui, je dirais le coup droit. Mais sachant que je pense que en revers, je suis un peu supérieur à la moyenne. Alors, ouais, et rappelle-toi, de moi, c'est toujours un comparatif avec ton adversaire. Donc, en coup droit, je vais te donner tes stats de coup droit et tu me rediras si tu penses la même chose. Sur ce match, tu as fait 4 points en coup droit. Quand je compte points, c'est points provoqués plus winner. En point provoqué, c'est-à-dire que tu joues une bonne balle, il la touche, il la met dans. Le point provoqué, si tu veux, c'est un service gagnant est en point provoqué. Donc, tu as fait 4 points provoqués, 12 fautes directes en coup droit. D'accord. Est-ce que tu penses toujours que le coup droit est le deuxième coup qui t'a fait gagner le match contre Jean-Christophe? Ben non. Voilà. Donc, c'est le revers. Donc, tu as eu des performances en revers qui étaient très élevées, qui expliquent 33% de l'avantage que tu as pris. Et après, le reste, que tu en as été 45 plus 33, on n'arrive pas à 100, et le reste, c'était deux autres coups, mais qui étaient moins importants. Et je voulais que souligner les deux meilleurs. Donc, toi, en revers, tu as eu ce que j'appelle un double avantage. Double avantage, ça veut dire que d'un côté, tu as fait plus de points que Jean-Christophe, tu as fait 9 points en revers contre 5, et tu as réussi à faire moins de fautes directes. Tu as fait 5 fautes directes contre lui 7. Et tout ça a fait que tu as pris un avantage de 4 plus 2, 6 points. Donc, tu as vraiment un très, très bon revers. En tout cas, sur ce match, tu as eu un très, très bon revers. Okay. Et attention, je vais décrire, parce que la stat nous permet aussi ça. Donc, dans les points que tu as fait en revers, tu as fait 3 revers long de la ligne, gagnant, un revers croisé, un revers slicé, 3 revers en touché. Alors, revers en touché, c'est par exemple Jean-Christophe, tu as joué une balle courte et tu l'as placée avec un bon revers. 3 points comme ça et 1 point en revers amorti. Et ceci, ça correspond aux 9 revers que tu as gagné. Donc, tu as eu un échantillon bien, pas mal de variété dans ton jeu en revers. Du slice, de l'accélération, en amorti. Donc, on peut dire que ton revers, il est complet. Plus de points, moins de fautes et varié. D'accord. Donc là, moi, tu vois, en tant que coach, stratège, des fois, je mets ça en avant sur mes joueurs. Je dis, voilà, écoute, ton revers, c'est vraiment ta force. Tu es capable de faire plein de trucs, de varier ton jeu, d'être plus efficace que ton adversaire en faisant plus de points, moins de fautes. C'est un coup 5 étoiles. C'est comme ça, des fois, qu'on pourrait faire du coaching avec ça, ce genre d'information. Oui, effectivement. Alors, ça me rappelle une fois, où j'avais joué avec un grand entraîneur français, il s'appelle Hervé Romain. On a joué ensemble et puis il m'a dit que mon coup droit était vraiment pourri. Sur ce match, je ne peux pas lui donner tort. D'accord. Non, mais c'est ça qui est beau, c'est les chiffres. Voilà, il y a une vérité. Mais tu vois, quand on compare, en tout, tu as fait 9,5 fautes en revers, 9,5 fautes, et en coup droit, tu as fait 4 points, 12 fautes. On est dans une balance de moins 8 en coup droit, plus 4 en revers. C'est 12, tu vois, t'imagines, c'est 12 points de différence entre les deux. Donc, je ne veux pas dire que ton coup droit est mauvais, c'est juste sur ce match, c'est ce que j'ai pu apercevoir avec la stats. Alors moi, je joue avec un capteur, tu sais, des fois. D'accord, ouais. Et le capteur me dit, la plupart du temps, je fais plus de coups droits que de revers. Intéressant.
Bah, tu vois, Sauf, sauf quand je joue sauf bon, après sauf quand je joue des adversaires qui vont me faire plus de revers que de coups droits, mais c'est rare. Et ce qui est amusant, c'est que je fais plus de coups droits, mais ils sont moins décisifs que mon revers en fait. en tout cas sur ce match. Mais c'est vrai que tu vois, pour toi, pour une optimisation, ok, c'est plutôt coutume de dire joue moins de revers et décale avec ton coup droit. Mais toi, on pourrait limite te dire joue moins de coups droits, décale avec ton revers. Mais pourquoi pas? Tout est Oui. bon à prendre. Ouais. Si tu te fais gagner au final 3 points de plus parce que ton revers est meilleur, qu'est-ce que ça nous fait de décaler puis tirer un revers décroisé? Pourquoi pas? Il faut être ouvert. Hein. Moi, je pense que tout est bon du moment que ça te fait performer mieux. Et tu vois, ça, c'est exactement la même démarche avec un amateur qu'avec un pro. Si par exemple, tu fais un coup qui a l'air dégueulasse au niveau pro, mais que ça fonctionne, eh ben, fais-le, continue. Mm. Au niveau pro, au niveau national, au amateur, c'est les mêmes logiques qui ressortent. C'est les mêmes tendances. Si ça marche, il faut le faire. Et donc, Ok. maintenant, je vais partir sur ma deuxième question. Tu as donc lu mon livre, tu connais bien les styles de jeu, et je vais te dire, quel a été ton style de jeu lors de ce match? Alors en fait, rétrospectivement, par rapport à mon ressenti, moi je pense que j'ai trouvé mes deux choses principales. C'est qu'à mon avis, je suis un joueur offensif et un remiseur. Je pense que je suis ces deux-là, joueur offensif parce que j'ai fait quelques services volés, quelques montées au filet, j'ai fait quelques retours volés, et en même temps, je suis un remiseur parce que j'aime bien les rallyes, j'aime bien les trajectoires bombées, j'aime bien Ah ouais. je fais de la remise et que en fond de cours, moi je suis pas du tout un puncher. Enfin, je suis pas, je fais pas la différence par rapport à mes adversaires sur la vitesse de mes coups, sauf effectivement parce que j'ai une capacité à envoyer des revers le long de la ligne. Ouais, Mais qu'on a voilà, vu. 3 revers le long de la ligne. qu'on a C'est vu, pas voilà. beaucoup. Et ça, je fais la différence. Pas tellement par rapport à la vitesse du coup, mais par rapport au fait que c'est un coup qui n'est pas habituel Mhm. à mon niveau et que le joueur est surpris. Il s'attend à une balle croisée et hop, je lui fais un long de ligne. J'ai une facilité à faire le long de ligne. Donc c'est plus la surprise, si tu veux, que Que la ouais, vitesse du coup. je vois ce que tu veux dire. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Après, moi, je vais amener d'autres arguments par la statistique et on va pouvoir échanger D'accord. par rapport à ça. Donc, moi, par rapport à ma catégorisation, je t'ai mis joueur offensif en 1, comme toi. D'accord. Là, je l'argumente en disant que sur ce match, 41% des points que tu as gagnés, tu es monté à la volée. 41%. Il y a quasi un point sur deux que tu as gagné, tu as suivi ce coup à la volée. Attends, dans le 41%, si tu n'as pas touché de volée, c'est quand même comptabilisé. Si tu suis ton revers à la Oui. volée, tu n'as pas de volée à jouer, tu es monté à la volée pour moi. Et en tout, 41% des points gagnés ont été gagnés à la volée. Donc, je vais même te dire, avec un peu plus de détails, ce que tu as fait. Parce que en plus, tu es vraiment le joueur offensif parce que tu as varié les types de montées. Tu as fait 10 services volés dans ce match. Tu as fait 9 montées en 2 temps. La montée en 2 temps, c'est je serre, la balle revient, je tape en coup, je monte à la volée. C'est ce que fait beaucoup Roger. Bon, Roger, maintenant, varie bien. Tu as fait 13 montées dans le rallye. C'est-à-dire que le rallye commence au fond de courte, je monte, et tu as fait 3 retours volés. Donc, tu as vraiment joué tous les types de montées possibles à la volée. Donc, pour moi, tu es vraiment le joueur offensif par excellence. Après, toi, tu m'as dit remiseur. Alors, remiseur, sur ce match, je vais te donner une stat qui va aller contre ce que tu m'as dit. Sur ce D'accord. match, seulement 31,5% des points ont été gagnés par les erreurs de l'adversaire. Il faut savoir qu'un remiseur gagne en moyenne 50% de ses points par les fautes directes de l'adversaire. Toi, 31,5. Et ça, dans ma catégorisation, c'est moins que la moyenne. Ça veut dire que tu as gagné très peu de points par les fautes directes de l'adversaire. Donc, du coup, le côté remiseur, je ne peux pas trop te le mettre sur ce match. Mais après, comme tu as dit, c'était aussi complètement juste. C'est vrai que tu construis, que tu aimes. Mais tu as attaqué. Moi, je t'ai trouvé même que tu as attaqué en coup droit. Tu as attaqué avec ton revers. Tu as attaqué avec ton service. Pour moi, tu n'as pas été autant remiseur que ça. Mais je vois ce que tu voulais dire par remiseur. Hmm. Peut-être un joueur qui t'arrive à te pousser un peu plus au fond et tu remises encore plus.
Et moi, la deuxième catégorie que j'ai mis, c'est le service. Pour moi, tu as été ce que j'appelle un offensif serveur. Ça veut dire que, tu as ce côté offensif, je monte au filet, 41% des points sont gagnés au filet, et serveur, mon service fait la différence face à mon adversaire. On a vu, c'est la clé numéro 1 qui explique la D'accord. différence, c'est le service. Donc moi, je te mets offensif serveur, et en complément, j'ai même rajouté le punch avec ton revers à une main. Parce que tu sais que le puncher, comme je l'explique dans le livre, c'est souvent le coup droit. Je ne te considérerais pas un puncher de coup droit. Mais tu as une capacité avec ton revers à une main d'accélérer et ça peut faire de toi un puncher de revers à une main. Donc, mais tu as aussi raison que ce côté remise, il est là. Mais pour moi, offensif serveur avec punch et remise après. Mais c'est que tu es un joueur très offensif, tu es Stéphane Edberg. Ah, Mais Edberg montait beaucoup plus que toi à la oui, volée. oui. Mais tu as ce style de Ken Rosewall. On va dans des vieux noms. C'est des gens qui variaient leur type de montée à la volée. Ouais. Edberg, non, il faisait que du service volé. Mais il avait des stats un peu comme ça. Donc voilà Moi, je m'intéresse beaucoup aux identités de jeu et enfin, toute cette problématique. Et pour moi, un joueur offensif, il est. Moi, je pense beaucoup à Roger Federer. C'est quelqu'un qui a du mal psychologiquement à faire plusieurs fois le même coup de suite. Pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir un besoin de varier les coups, en fait. Et je pense que je suis un petit peu comme ça. Ouais. Mais tu vois, ça va à l'encontre du remiseur. Parce que je refais encore une stat pour Ouais. montrer que sur ce match, tu n'étais pas remiseur, que 6% des rallyes ont dépassé 8 frappes. 6%. Alors que la moyenne de la TP Tour, alors qu'on parle de joueurs professionnels, Ouais. la moyenne de la TP Tour, laisse-moi la regarder, elle est à 12%. Donc si tu veux, tu as joué 2 fois moins de rallyes longs que les mecs professionnels. D'accord. Donc, Ouais. on pourrait dire que les pros, parce qu'ils sont plus puissants, ils font des rallyes plus courts. Mais toi, tu en as fait 2 fois moins qu'eux, des rallyes longs. Donc ça montre encore plus que sur ce match, tu n'as pas été autant remiseur que ça. Non, mais ça me rappelle un de mes profs qui est très fin tacticien et qui avait repéré que moi, si je dépassais la dizaine de frappes, je faisais de la faute. Parce que Ouais. je faisais plus mes changements de prise, tu sais. Comme moi, Ah, d'accord. je fais des changements de prise, moi, parce que bon, pour faire un revers lifté, un revers coupé, euh, coup droit, je fais beaucoup de changements de prise. Et il me dit, au bout de 10 frappes, tu les fais plus, les changements de prise. Bah, tu vois, sur ce match, que 6 fois, Oui. tu es arrivé à un rallye de plus de 8 frappes et tu en as gagné 2, perdu 4. Donc, toi, tu as tout intérêt à raccourcir les échanges d'une certaine Ouais. manière. Et ton côté créatif, elle développe, c'est-à-dire ta facette offensive, elle est là et elle est bonne. Et là, par contre, maintenant, j'aurais bien abordé, j'ai sélectionné 3 optimisations de ton jeu. Ah, super. Et puis, voilà, à partir juste de 2 sets, tu vois, c'est marrant que déjà, en 2 sets, on a vu beaucoup de choses, tu vois. Donc, 2 sets de tennis, on a déjà vu pas mal d'informations que je trouve qui ont de la valeur. Et maintenant, on arrive dans la partie optimisation et j'en ai donc trouvé 3. Première optimisation sur ce match, ça a été vraiment ton ratio points faute directe en coup droit. On a vu 4 points, 12 fautes directes en coup droit. Ça a été un coup qui t'a plutôt tiré vers le bas. Si tu avais perdu ce match contre Jean-Christophe, la raison numéro 1 de ta perte, ça aurait été le coup droit. En plus, rappelle-toi, quand l'échange a commencé au fond de court, tu as perdu plus de points que tu en as gagné. Et ça, sur ce match, ça a été à cause de ton coup droit. Donc, le ratio 4 points, 12 fautes, c'est un ratio élevé. Après, en termes d'optimisation tactique, là, moi, je verrais plutôt une optimisation plus technique que tactique. Donc, refermer, le lift. Après, il y a des fois des choses, plus suivre le coup droit à la volée. Mais je crois que tu as suivi ton coup droit à la volée. Laisse-moi regarder. Tu l'as suivi 4 fois le long de la ligne. Tu as fait 2 points de faute. Et non, 5 fois. 5 fois le long de la ligne, 3 points de faute. Avec Donc, tu vois peut-être un comme. objectif de réduire les fautes, puisque je fais Ouais. plus de fautes. Ouais. D'abord, enfin, Quand on a mis ton ratio point faute, quand tu as suivi ton coup droit à la volée, on est à 3 points de faute. Tu te rends compte que ça veut dire que sur les 4 points que tu as fait en coup droit, tu en as fait 3 en suivant ton coup droit à la volée. Donc ça, c'est intéressant. Tu vois, une optimisation stratégique pourrait dire ton coup droit, il est bon quand tu le suis à la volée. Par contre, quand tu le joues au fond de court, il y a trop de fautes directes. Ça pourrait être une optimisation. Et après, il y a l'optimisation technique. Ça peut dire peut-être
il te manque un élément technique, mais ce n'était pas mon but de faire une analyse technique. On parle de la stratégie. Donc là, en augmentant ton nombre de montées au filet, toi qui es joueur offensif, en coup droit, tu as eu un bon ratio, je pourrais te conseiller de le faire plus en tant que stratège. La deuxième optimisation, c'est par rapport à ton service. Tu as bien servi, mais là, c'est pour aborder un autre sujet. Mais comme tu l'as dit, tu as fait beaucoup d'essais de service gagnants, mais au final, tu as gagné peu de points sur ta première balle. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. On va en parler de deux. La première, c'est que côté égalité, 57% de tes balles ont été ôtées. 57, côté égalité, 57 ôtés, et après 20% au corps et 23% extérieur. Donc, c'est ce que j'appelle un service stéréotypé. Tu as trop servi la même zone. Et quand on regarde, quand tu as servi au T, la zone que tu as le plus servi, tu as gagné 50% des points. Quand tu as servi au corps, 67. Quand tu as servi extérieur, 75. Oh là là. Donc sur ce match, le stéréotype, la tendance du stéréotype qui ne fonctionne pas est complètement bonne. C'est-à-dire qu'on pourrait te conseiller déjà insère plus ton service extérieur parce qu'il t'a ramené plus de points. Serre moins le T. Ou varie mieux. Toi qui aimes varier, tu aurais pu mieux varier peut-être tes zones côté égalité sur ce match. Après, dans la variation des zones, je fais toujours attention. Là, on est sur un match. Là, des fois, je préfère avoir un bilan de plusieurs matchs pour vraiment dire tu as vraiment ce stéréotype. Mais sur ce match, j'ai trouvé intéressant de citer que tu servais trop souvent la même zone. Et le deuxième problème que tu as eu au service, c'est le premier coup de raquette après le service. Donc, sur ton premier coup de raquette après le service, tu as fait 1 point, 5 fautes en coup droit. Et donc, c'est là que ton coup droit il a été. Tu vois, sur 12 fautes, quasi la moitié de tes fautes ont été sur le premier coup droit. Et une autre statistique, toi, tu es un joueur qui aime monter à la volée. Et sur ta montée en 2 temps, c'est la montée service plus 1, donc service plus coup droit ou service plus revers, tu as gagné que 33% de tes points quand tu as fait enchaînement en 2 temps. Alors que quand tu as fait service volée, tu en as gagné 90. Donc, pour résumer, ce qui explique un bon service, c'est-à-dire tu as fait la différence face à Jean-Christophe au service, mais un mauvais pourcentage de points gagnés sur première balle, ça a été 1, l'efficacité de ton coup droit juste après le service, et 2, ta montée en 2 temps qui n'a pas été performante. Donc là, ces deux éléments ensemble pourraient te permettre de gagner plus de points sur ton service. Et ça, en plus, ça reprend la troisième optimisation. Donc là, j'ai fait un mix de la deuxième et la troisième optimisation ensemble. Donc, la deuxième optimisation, c'est effectivement le coup après le service. Ou mieux varier ta première, c'était, je crois. Puis après, la troisième, ce serait améliorer ta montée en 2 temps. Parce que c'est le seul schéma offensif où tu n'as pas été performant. Tu as été performant en service volé, montée dans le rallye, chip and charge, retour volé. Mais la montée en 2 temps, la montée Roger, comme souvent je l'appelle, celle-là, c'est le coup, tu as été le moins performant. Okay. Donc voilà en gros ce qui ressort de cette analyse. Et comment dire, et quand je sers les avantages, je suis plus varié. Alors sur les avantages, sur ce match, tu as servi 27% au T, 31% au corps et 42% extérieur. Donc tu es vraiment dans un mix des 3 zones. C'est vraiment limite 33, 33, 33. On peut dire un tir, un tir, un tir. D'accord. Et mixer les 3 zones, c'est une bonne chose en fait. Pas souvent. Moi dans mes théories, je suis contre les services au corps. Et tu vois, quand tu as servi au corps côté égalité, tu as gagné de nouveau que 50% des points, alors que quand tu as servi extérieur, 88. Moi, j'évite, en règle générale, les deux optimisations que je donne par rapport au service, c'est variation des zones, pas servir de manière stéréotypée, éviter le corps. Et là, chez toi, on a eu les deux. Trop de stéréotypes côté égalité et service au corps qui ne fonctionne pas côté avantage. Donc voilà, c'est des... Ok. Bon, ben, les chiffres sont là, oui. Alors, je sais pas, toi, comment tu réagis par rapport à tous les chiffres que je t'ai donnés. Tu as vu que toi, tu représentes le joueur amateur. Oui.
Est-ce que tu y vois, toi, un intérêt, quelque chose d'intéressant là-dedans qui peut faire performer à ton niveau? Moi, de toute façon, je vois quelque chose de hyper intéressant parce que pour moi, la personnalité, enfin, je suis très, pour moi, la personnalité du joueur, c'est hyper important. Le style de jeu, et c'est fondamental à la fois pour la tactique, pour la mise en place d'une tactique et pour la mise en place et pour le mental, la confiance, la connaissance de soi. Quand on connaît ses points forts, quand on sait où on gagne les points, quand on Ouais, sait où on les perd aussi, c'est un atout hyper intéressant. Hyper intéressant parce on va être meilleur en confiance. Moi, il y avait un entraîneur, un gars de La Rochelle qui avait été champion du monde des plus de 40 ans. Arnaud, non. Ah, c'est pareil, le nom m'échappe. Et, euh, et pour lui, c'est la base pour la psychologie, c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire, si tu connais pas ton identité de jeu, voilà, ouais, tu ne peux pas être en confiance et tu ne peux pas bien performer en match. ouais, ouais, ouais. Déjà, c'est la base du mental pour lui. Et je D'accord. suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que si on ne connaît pas ses points forts, si on ne connaît pas son style de jeu, si on ne connaît pas sa personnalité, on ne peut pas être serein sur le court. À partir du moment où on a ça, on a déjà une première brique. Et donc, si tu veux, le travail que tu fais donne des indications très, très intéressantes par rapport à ça. Ouais, ouais, ouais. Par Plus rapport à par ça. l'identité de jeu, ouais. Force et faiblesse. Ouais. Et par rapport à ce que tu m'as dit, moi, je pensais pas, j'allais gagner autant de pourcentage de points avec mon service, Mhm, si tu mhm. veux. Mais ça, c'est lié au fait, effectivement, que j'arrive pas forcément facilement à gagner mes jeux de service. Et que ça, c'est lié au fait, bon, là, on le voit sur ce match, que je fais trop de fautes dans le coup qui suit le service. Oui. Alors, je rajouterais juste En coup quelque droit. chose que j'ai oublié de te dire. Tu as aussi commis pas mal de doubles fautes. On a vu quand même 5 doubles fautes dans le match. Ça veut dire que 23% de tes deuxièmes balles jouées ont été des doubles fautes. Il faut savoir que la moyenne de l'ATP, c'est 10, mais on ne peut pas comparer un joueur amateur à un joueur ATP dans cette statistique. Le joueur amateur est de toute manière au-dessus du joueur ATP dans le ratio de double faute. Mais malgré tout, c'est ce Ouais. qui un petit peu tire ton ratio de points gagnés sur deuxième balle en bas et qui ne te permet pas non plus de gagner autant de jeux de service que ce que tu le voudrais, le nombre de doubles fautes. Donc il y avait ce premier coup après le service, et maintenant, j'ai oublié de te le dire avant, il y avait aussi ce ratio de double faute qui était un peu trop élevé malgré tout. D'accord. Ce que j'ai trouvé agréable, enfin, qui m'a agréablement surpris, c'est le fait effectivement que je sois un joueur offensif, parce que je pense que j'ai la psychologie d'un joueur offensif, et je vois tellement de joueurs qui, si tu veux, de joueurs de club qui disent ah moi je suis offensif, etc. Et les gars, on les voit jamais monter au filet. Ouais, 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 ouais. Mais parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient se voir offensif, Ouais, si tu parce que veux, c'est beau. parce que c'est beau, parce que si tu veux, bah Et voilà, Roger, ils aiment bien Roger, ils aiment bien, ouais, c'est clair, parce que Roger, parce que l'histoire du tennis, du beau tennis vers l'avant, voilà, évidemment. Rod Laver, tout ça, machin. Il y a bien plus Et, de joueurs qui veulent être Roger que Leighton Hewitt. Je veux dire, il faut oui, dire la vérité. oui. Et donc, là, je vois que pour moi, bah, ça correspond quand même à une réalité. Donc, voilà, tout de suite, je me dis, je ne fais pas partie de ces joueurs qui se voient plus offensifs qu'ils ne le sont. Et autre bonne surprise, effectivement, c'est ma force en revers. Je sais que j'ai un peu plus de facilité que d'autres par rapport aux autres joueurs en revers. Maintenant, j'ai toujours cette question, voilà, mais qu'est-ce que j'en fais? Parce que moi, je avoir un meilleur revers qu'un meilleur coup droit, c'est à la fois c'est à la fois quelque chose d'intéressant et quelque chose, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que pareil, quand on voit
les champions de l'ATP, on les voit réussir un nombre énorme de coups droits gagnants, etc. Et donc, là, on peut plus scientifier, quoi, si tu veux. Ouais. Comme je l'avais déjà dit on en a parlé sur Tennis Légende, il n'y a que 5 joueurs qui ont été top 100 en 2019 sur 130, à peu près 140 joueurs, que 5 joueurs qui font plus de points en revers que coup droit. On est dans une domination du coup droit sur le revers au niveau pro énorme. Donc je peux comprendre. Par contre, après, je trouve qu'on doit accepter ses forces. Et si, comme je t'ai dit, il faut décaler un peu plus pour jouer un revers, mais fais-le, fais-toi plaisir. Tu balances en plus un décroisé. Tu sais, en plus du revers long de la ligne, tu fais le revers. Pourquoi pas? D'ailleurs, Gasquet, qui est un de ces 5 joueurs, des fois, moi, et quand il est au milieu du terrain, il peut se faire un petit pas pour aller faire un revers. Hein. C'est pas que des coups droits. Hein. Moi, je pense plutôt à Benoît Paire, qu'on voit régulièrement faire ça. Ouais, bah, il fait partie de ces 5 joueurs. Benoît Paire, Gasquet, ils font partie. Voilà, et puis après, non, alors ça m'encourage aussi effectivement à travailler mon coup droit. Hein. À travailler mon coup droit en cherchant, si tu veux, des solutions techniques pour déjà réduire les fautes, parce que c'est un petit peu le juge de paix, quoi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut venir dire bonjour. Je crois que c'est un moment insolite. Un moment insolite. Tu arrives, on va juste dire bonjour. Elle est là, parce que c'est ma fille qui passe. Alors, en plus, je vais te présenter. En plus, c'est bien que tu enregistres. Eva, tu viens. Je vais présenter une joueuse atypique. Voilà, ça c'est Eva. Elle joue au tennis. Et elle, tu sais ce qu'elle va devenir. Elle a 6 ans. Tu vois, c'est ça qui est marrant. Et en plus, je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut même faire une parenthèse enfant. C'est que déjà, j'ai un groupe avec elle. Et déjà, tous les joueurs de son âge, de 6 à 8 ans, je sais ce qu'ils vont devenir comme profil de jeu. C'est pas moi qui les choisis. Ils sont tous différents. Et elle va devenir ce que j'appelle une cadence punch. Très grosse accélération des deux côtés. Rester sur sa ligne. Elle n'a pas envie de bouger. Et puis, puissance au service, même elle va être une cadence serveuse. Alors que les autres petits, je vois déjà qu'une de ses copines, Nina, elle va devenir une contreuse, et un autre va devenir un Gasquet, avec de la volée, Timéo, avec un revers à une main. Et ils ont 6 à 8 ans. Et Siméon, il va devenir un remiseur. Et il va tout remettre en jeu, il court super vite. Donc, tu vois, c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que cette identité, c'est pas moi qui l'ai choisie, mais on la suit avec l'enfant ou avec l'amateur. D'accord. Donc, je trouve que ma petite qui est venue nous dire bonjour, moi je trouve que voilà, ça vaut la peine. C'est un bon exemple. En plus, elle fait 2 coups droits. Alors, oui, ça, je t'en dis à personne parce qu'on va réveiller les fureurs. Elle fait les coups droits et les coups gauches, on appelle ça. Tu fais souvent un coup gauche, hein? C'est où que t'es le meilleur, le coup droit ou le coup gauche? Mais tu dis bonjour comme à Vincent. Tu dis. Elle est gênée, mais bon, c'était. Voilà. Tu viens après vers toi. Parenthèse faite. Ouais, Nadal était comme ça. Hein? Nadal était comme ça quand il était jeune. Il jouait à 2 mains des 2 côtés, en changeant à 2 mains des 2 côtés. Oui. Alors, je tiens l'info de Tony Nadal. Ah ouais. Lui-même. Et juste à quel âge il a fait 2 mains des 2 côtés? Non, il a très vite. Tony lui a dit, est-ce que tu connais combien de joueurs dans le top 10 qui jouent à 2 mains des 2 côtés? Et putain, donc, tu l'as sorti Gene Mayer, ou bien c'est ça? Comment il s'appelait? Donc il n'a pas su répondre, donc il lui dit, il faut que tu trouves, faut que tu choisisses. Il faut que tu choisisses une main. Il n'y avait pas un joueur français, Loïc Courteau, qui jouait tout à 2 mains? Oui, il jouait tout à 2 mains, ouais. C'est rare. Puis nous, on avait un joueur en Suisse aussi, Valentin Frieden, il jouait tout à 2 mains. Byron Black a joué tout à 2 mains. Encore une joueuse actuelle qui s'appelle. Elle n'envoie que des missiles, là, une russe. J'ai plus son nom, hélas. Eh ben, on joue tout à 2 mains. Bon, c'est en train de complètement disparaître, on est bien d'accord, mais tout jouer à 2 mains, c'est bizarre. Elle joue tout à 1 main. Je ne peux pas dire que c'est un avantage, mais c'est comme ça. Bon, on a fait le tour. Ouais. Écoute, je te remercie vraiment infiniment de ce travail que tu as fait avec plaisir sur mon jeu. Ça va m'ouvrir des perspectives
J'espère. hyper intéressante. Alors, comme j'ai pris l'habitude de me filmer, je vais pouvoir, Ah ouais. je vais pouvoir Après, voir ça. peut-être d'un match à l'autre, ça peut changer, mais j'ai Ouais. l'impression que certains des points abordés sont vraiment tes préférences. Qui Hmm, tu es et tes forces et tes faiblesses. d'accord. On a dû toucher 70% de la réalité. Tu vois, on n'a fait que 2 sets, hein. On est sur 100 Oui, points oui, oui, analysés. d'accord. Mais Mais malgré tout, ouais, c'est on a amusant touché. de voir qu'en 2-7, il y a quand même des tendances qui se dégagent, une personnalité. Et, Et surtout pour l'amateur, tu vois, des fois qui n'a pas envie d'investir un grand montant d'argent pour faire un bilan, l'analyse d'un match, finalement, peut déjà apporter des résultats bien plus révélateurs que ce qu'on pense. Donc ça, je trouve aussi intéressant. Tu vois, moi, ça a été aussi un test pour moi. Parce que moi, quand je travaille avec mes clients, c'est minimum entre 400 et 500 points. Et je fais un bilan détaillé de 30 pages à peu près. Mais c'est un budget. Et pour le joueur amateur, c'est un budget qu'il n'a pas envie d'investir. Puis moi, ça ne m'intéresse pas non plus de passer autant de temps à analyser un joueur amateur. Mais avec hmm. moins d'informations et moins de temps, on peut déjà arriver à quelques informations clés pour un joueur amateur. Et ça, je trouve que c'est bien. Ouais, et puis comme tu le disais dans un de tes entretiens pour Tennis Légende, les joueurs pros ont des jeux tellement parfaits que ça se joue à d'infimes détails. Alors que chez les joueurs amateurs, il y a plus de relief. C'est-à-dire qu'on voit plus les différences de jeu, on voit plus les différences de psychologie. C'est vrai, par rapport à ça, ouais. Donc effectivement, moi je suis ravi. Écoute, je te remercie encore infiniment du temps que tu as passé pour ça. C'est un plaisir. Euh, Moi, j'encourage vraiment mes lecteurs à te suivre sur Tennis Légende, tu es sur d'autres médias peut-être? Bientôt, principalement sur Tennis Légende, et puis non, principalement sur Tennis Légende. Et peut-être Voilà. bientôt sur un autre média, mais je ne peux pas encore le dire. Et puis pour les passionnés, donc tu as un site internet Tennis Profiler. Exactement, donc, tout en anglais. Hélas, peut-être ça ne correspondra pas à tous les Français Tout aimeront en ça. anglais, mais bon, c'est du chiffre. Oui. Bon, c'est de l'anglais simple. Enfin, c'est de l'anglais simple. Et puis Après, non, moi, je suis pas anglophone, mais par contre, je regarde de temps en temps les stats, tout ça. C'est bien. c'est plein d'enseignements. Et puis aussi, il faut le dire, ouais, le Le livre, livre, le livre, le livre, si vous voulez avoir un détail là, on a parlé de profil de jeu. Là, vous avez tout de détaillé et d'expliquer. Et voilà, tu as analysé pratiquement 1 million de points. et puis encore, parler du dernier point, c'est que maintenant, avec Tennis Legend, on met en place les optimisations qui sont dans le livre, mais d'une version un peu plus grande. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre ça en place dans une formation payante sur toutes les clés du livre. Et ça va être à peu près 20 heures de podcast avec Max. Et je pense qu'il y a bien plus d'informations il y a plus d'informations dans ce podcast que dans le livre. Le livre, c'est bien pour la totalité, du style de jeu à la finalisation. Mais là, on est vraiment en train de parler des clés d'optimisation qui sont, je crois, le 3e chapitre du livre. Donc, voilà, si les gens sont intéressés, il y a ça. Voilà, c'est une formation payante, mais il y a 4 clés gratuites. Voilà, Il y a quatre clés gratuites. Donc, vous pouvez 4 le clés noter. gratuites et je les ai téléchargées, je les ai écoutées avant qu'on fasse notre entretien et ça vaut le coup. Voilà, vous pouvez y Donc, aller. déjà, il y a au moins ça gratuit. Et après, si la personne va aller plus loin, eh ben, il y a des clés payantes aussi. Mais rien n'est forcé. Au moins, il y en a déjà 4 gratuites. Puis le livre, il existe. Ça Voilà, permet de voir, ça leur plaît. avoir un aperçu. Ouais, et puis comment le podcast passe avec Max, si ça leur plaît. Parce que, tu vois, expliquer par un podcast ou expliquer par un livre, c'est des méthodes complètement différentes. Tu vois, là, on parle, moi j'aime ce côté oral. Le livre, des fois, voilà, tu lis. Mais là, moi, quand j'en parle comme ça, je pense dégager peut-être plus de passion qui peut plaire à certains. Donc, C'est le podcast, complémentaire, c'est complémentaire. ouais, exactement. Écoute, je vais te souhaiter une bonne continuation dans toutes tes activités et puis Merci, Vincent. peut-être à bientôt. Oui, je pense. De toute façon, en tant que
en tant que fan de tennis, en tant que travailleur du tennis, je ne sais pas, on est dans le tennis les deux, on va se passer, se revoir et reparler, c'est sûr. Avec grand plaisir.